On se trouve présentement dans les bureaux du groupe Lobato pour une mise au point sur le fameux projet Océania qui va voir le jour dans quelques semaines seulement. On est avec M. José Lobato, président directeur général ici au groupe Lobato. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Puis là, depuis tout à l'heure, on discute puis on voit qu'il y en a des projets là, dans votre moulin. Puis ça, vous êtes occupé là. Ouais, on est occupé. C'est sûr qu'Océania, de ce temps-ci, c'est lui qui nous occupe le plus parce que les autres projets, c'est plus des projets, je dirais pas routiniers parce que c'est quand même des gros projets, là, mais qu'on est habitué de faire depuis 40 ans. Océania, c'est un projet spécial. Ça prend du temps à connaître, puis on a eu la pandémie, évidemment. On a appris à travers ça. Parce que c'est un projet qui a été annoncé autour de 2019. La pandémie a frappé, donc ça n'a pas avancé durant ce temps-là. Vous avez quand même rencontré quelques défis aussi à travers ça dont on va pouvoir reparler. Mais là, on est dans le positif, l'optimisme, parce qu'on est à quelques semaines seulement du grand dévoilement. En fait, on devrait tout avoir fini au niveau de la déco, puis etc., le bâtiment en tant que tel. On va avoir après ça à faire des tests pour voir si tout fonctionne comme il faut. Et ça va donner la date d'ouverture. Alors, on ne peut pas l'annoncer, en fait. C'est pas compliqué pour l'instant. On sait que ça va être vers la fin mars, début avril, là. Oui. Mais ça peut être à quelques jours près, etc., parce qu'on va avoir le départ de chaque machine et le départ de chaque bassin à tester. Oui. Quand vous dites des tests, c'est de tester la qualité de l'eau. C'est quoi exactement les tests? C'est plus que ça. La qualité de l'eau, c'est une autre équipe. Là, c'est l'équipe qu'on a engagée maintenant pour gérer le projet qui vont l'avoir. C'est surtout si tout fonctionne là, tel que prévu. Je vous donne un exemple. On a une rivière à vagues. Oui. Bien, il faut que les vagues ils se rendent jusqu'au bout. Il faut que ça fasse des vagues. On a un surf double tel que d'autres qui existent déjà. Il faut les tester. Là. C'est de l'eau, puis il peut y avoir des fuites. Il peut y avoir, on ne sait pas à quoi s'attendre encore, là. En principe, ça ne devrait pas, mais et ça va nous donner la date exacte d'ouverture. Il faut que tout marche. Alors, la finition, par contre, je maintiens qu'on va le finir vers le fin mars. Wow! Donc, ça s'en vient. Est-ce que vous prévoyez un événement pour le dévoilement? À quoi ça va ressembler? Quand on va avoir fait des tests d'eau et des tests de réplication de chaleur, parce qu'on a aussi, on a mis on est écono comme parc, là, et puis on a même une récupération de chaleur qui se fait, puis qui est traitée à l'intérieur du parc. Fait que ça, il faut le tester aussi pour l'humidité du parc. Alors, c'est ça qui va nous donner, là, dire, OK, maintenant, dans 15 jours, tu vas pouvoir ouvrir, ou dans 10 jours, ou dans 16 jours. Alors, c'est ce qu'on va tester vers la fin du mois de mars. Wow! Et vous l'avez dit, vous êtes habitué à des projets résidentiels, commerciaux. Là, c'était tout nouveau, là. Un projet comme Océania, premièrement, il y en a seulement un autre en ce moment au Québec du côté de Valcartier. Donc là, ça va être le deuxième projet de ce genre-là, donc un parc aquatique intérieur. Mais c'est plus qu'un parc aquatique, là. C'est quoi les installations qu'on retrouve? Bien, sur notre projet, on a le parc aquatique intérieur, évidemment, mais on a aussi l'hôtel, on a une section récréo qui va avoir aussi au niveau du sport. Et on a du résidentiel qui sont mélangés à ça. Puis comme vous avez déjà pu le constater, on a le marina qui nous appartient aussi. Et on a la station de service, puis le dépanneur, etc., avec le Tim Hortons. Alors notre terrain est encadré là-dedans. Et il nous reste à faire quelques centaines de portes de résidentiel. OK. Donc, le projet de parc aquatique va être lancé. Vous allez continuer à travailler sur cette phase-là du projet là, par la suite. Donc, la priorité, parc aquatique, pour que les familles et les enfants puissent se divertir. Toute cette section-là, à partir de l'hôtel jusqu'à... Maintenant, si on regarde nos bâtiments de façade, toute la partie qui s'en va vers la gauche, bien, tout va être fini. C'est là qu'on va recevoir nos gens. Puis, comme vous pouvez le voir aussi, le rond-point qui s'est fait, c'est tout en vertu de ce projet-là. Alors, il y a du stationnement aussi de l'autre côté. Nous autres, on a un certain nombre de stationnements qui sont là aussi. Alors, les autobus, ça, vont pouvoir se stationner. Alors, on veut partir cette section-là, puis après ça, se concentrer sur le résidentiel, qui est notre core business, en fait, si je peux employer l'anglicisme, là. Plus facile ou plus... on est plus Oui, vous êtes plus à l'aise, pas plus avec ça, mais reste que vous avez sûrement fait beaucoup d'apprentissage, là, pas, à travers le projet qu'est Océania.
Bien, oui, parce qu'on s'est bien impliqué, on a été très, très impliqué, puis on a posé beaucoup de questions et on a fait quelques changements à l'intérieur du parc pour que ça soit plus opérationnel pour nous autres après. Ouais. Parce que c'est beau construire un bâtiment, et après ça, il faut qu'il soit opérationnel. Puis on a trouvé avec nos gens qui travaillent avec nous là, des choses à changer qui ont quand même... ça a pris des changements dans les plans, ça a pris des changements aussi. Donc, automatiquement, ça fait des délais. Puis là, on était en pleine pandémie, fait que les sous-traitants qui n'étaient pas déjà engagés, bien, c'est des nouveaux, tout le monde nouveau, il fallait les trouver en pleine pandémie. Alors ça a occasionné un paquet de délais. Puis aujourd'hui, quelque chose de normal, si vous demandez quelque chose à un ingénieur ou quelque chose à faire, ça va vous prendre un mois et demi. Puis de reprendre et demi, bien, c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'était démesuré. Ouais. Alors, on a vécu avec ça, puis on a fait quand même les changements qu'on jugeait nécessaires pour que nous, on apprécie notre parc. Oui. Puis, est-ce que c'est une branche que vous souhaitez explorer encore par le futur ou vous vous dites, regardez, on l'a fait une fois, on a appris de ça, ça va bien, ça va être un bel attrait touristique dans la région ici, mais c'est assez. Je pense que vous avez, par la question, vous donnez la réponse. Non, moi, personnellement, j'en ferai pas d'autres, là. Ben, mais ce qui n'empêche pas que la dernière année ou les 2 dernières années, des gens qui ont des possibilités de faire des parcs, et ils nous ont quand même contactés, ils nous ont quand même demandé nos conseils, puis etc. Puis ça fait que quand même, on a pris une certaine expertise, parce qu'on l'a eu à la dure, là. Ça fait que, oui, il y en a d'autres qui vont se faire, mais ça ne sera pas moi qui va les faire. Oui. Et le groupe Le Bateau, donc, est propriétaire majoritaire là, de ce terrain-là et de ce projet-là. Mais au quotidien, comment ça va être géré? Vous avez des employés qui vont être sur place? Vous collaborez? Nous, on a engagé une compagnie spécialisée qui ont des lifeguards, qui gèrent déjà qui ont géré la ronde, puis ils gèrent des piscines intérieures, des parcs extérieurs l'été, les camps de jour, etc. On a engagé cette compagnie-là pour gérer notre quotidien du parc. C'est sûr je pense qu'on va avoir à peu près entre 100 et 150 employés, là, dépendamment comment ça va. Alors, c'est eux autres qui les engagent, c'est eux autres qui gèrent, mais à notre nom. Alors, c'est des employés qui vont nous appartenir quand même au niveau du parc. Oui, mais vous avez nommé camp de jour, c'est quand même l'endroit idéal pour des sorties de camp de jour, là. Je pense que même l'année passée et l'année d'avant, quand on était en construction, on a eu des appels d'à peu près toutes les villes du coin, là, puis les commissions scolaires, etc. Fait que nous, on est bien confiants sur c'est d'ouvrir, là, qui est, je pense, le problème principal. Là. Et puis là, on est à la porte. On est vraiment à la porte de le faire. Alors, nos gens qui ont engagé, les premiers qu'on a engagés, bien, c'est des gens qui s'occupent déjà de cette relation-là avec l'extérieur. Oui, parce que c'est certain que dans la région ici, les gens le savent. C'est un projet là, qui est là depuis longtemps. Ils savent que ça s'en vient. Comment est-ce que vous allez faire connaître ce projet-là aussi, par exemple, à la région de Montréal puis aux autres régions? Parce que ça va vraiment devenir un attrait touristique, là. Les gens vont partir un samedi matin, ils vont dire « OK, on amène les enfants à Océania. » Bien, nous, on a une étude de marché qui nous donne vraiment c'est où qu'on a besoin de se concentrer. Puis l'équipe qu'on a engagée, on a engagé un spécialiste aussi qui va s'occuper. Puis Léopold Satteberry, qui est mon adjoint, là, mon bras droit, bien, il est spécialisé là-dedans aussi au niveau du marketing. C'est lui qui s'occupe de toutes mes ventes dans tous mes projets. Et on va suivre ça. Alors, mais nous, notre étude de marché, en fait, elle vient de 3 quarts d'heure de route. On a Drummondville, puis on a l'autre, à peu près au milieu de Montréal. Ça nous donne une population à 3 quarts d'heure de route de 4,2 millions d'habitants. Alors, si Valcartier marche à la distance qu'il est, avec 1,2 million d'habitants autour, je croirais qu'on est un petit peu avantagé au niveau de la position du parc. On est le long de la Vin, le bord de l'eau. Puis c'est un projet différent de celui de Valcartier, mais quand même, si on était pour les comparer au niveau de l'expérience... je dirais qu'à l'intérieur, on est pas mal... il y a pas mal les mêmes éléments qui sont à l'intérieur du parc. Eux autres, c'est ce qu'ils ont un parc extérieur. L'hiver, ils ont l'hôtel de glace. Alors, c'est une destination, eux autres, alors que nous, on va être local pas mal, dans le sens qu'on a du monde local.
On a beaucoup de monde local, puis ça va aider les gens, quand ils se baignent ou n'importe quoi, ils vont passer à aller au parc, là, c'est sûr. Ben oui. Au lieu de faire 2 heures et demie de route pour aller à Valcartier, on va venir à Belleuil. Je prends les écoles, donc je suis sur une fondation d'une école, et puis il faut qu'ils planifient les déplacements. L'autobus le matin, l'autobus le soir pour venir, les heures, c'est pas les mêmes, etc. Alors que nous, ça va se faire dans la journée, là. Oui. Alors, on a un avantage, mais par contre, ils sont bien différents. À Valcartier, si on parle de Valcartier, là, ils ont leurs objectifs différents, leur façon de faire différente. Là. Il y a quand même beaucoup d'attraits, là, où ils sont. Mais c'est un voyage de destination. Nous, ça va être un voyage vraiment facile à tous les jours. Puis, on est dans la population, on est dans le milieu de plein de populations. Puis, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre part qui se parle autour. Oh oui, c'est ça. Est-ce que vous savez approximativement, c'est quoi la capacité d'accueil? Combien de gens vont pouvoir être sur le site? 1000 personnes. OK. Donc, puis, on a, au niveau des codes de construction, au niveau des codes d'achalandage, on a 1000 personnes autorisées. OK. Puis, au niveau de l'hôtel, il y a combien de chambres? L'hôtel a 100 chambres. OK. Avec 7-8. Ça devrait ouvrir, je dirais, comme un mois après. Oui. Puis l'hôtel, à qui vous vous adressez? Est-ce que c'est une clientèle plus corporative ou... Bien, l'hôtel a été fait en fonction de communication. Bien, c'est un passage qui est à transfert, là, qui va être terminé aussi pour la fin du mois. C'est fait pour que les gens viennent rester là, puis aillent au parc, puis évidemment pour toutes sortes d'autres affaires. Parce qu'à Belleuil, il nous reste un hôtel qui est la rive gauche, et puis après ça va être nous autres. Et il y a des tournois de hockey, il y a des tournois de il y a plein d'affaires qui tournent autour de Belleuil quand même, puis qui n'ont pas de service en ce moment, là. Alors, c'est sûr que notre hôtel il va aider à ça, là. Oui, définitivement. Définitivement. C'est quoi les meilleurs moyens de communication pour suivre le projet? Parce que là, sur Facebook, par exemple, il y a des gens parfois qui écrivent « Hey, je suis allé voir, tu sais, je passais à côté, ça n'a pas l'air... » Ça, c'était il y a quelques semaines, parce que là, on le sait que ça bouge en ce moment. Mais il y a des gens, des fois, là, qui disaient « Ça n'a pas l'air d'avancer, qu'est-ce qui se passe? On est à avoir des renseignements pour l'instant, parce que ça part de n'importe quel côté, puis ça dit n'importe quoi. Je pense, là, on va le finir, on va annoncer notre date. Puis après ça, les gens, ils auront le plaisir de venir, puis de faire leurs commentaires, etc. Oui. Puis on s'adaptera, on est capable de regarder ce qui se passe. On s'est adapté à la pandémie, puis on s'est adapté à l'après-pandémie. Fait qu'on va s'adapter aux gens, aux commentaires qu'ils ont, puis on aura les réseaux qui seront ouverts exactement pour faire ça. Tu sais, une fois, on avait ouvert un réseau pour trouver le nom, hein, où en fait, on projetait le nom. Puis ces journées-là, on a eu 38 000 likes. Là, ça fait qu'on sait que quand on va être prêt, puis qu'on va être satisfait, nous autres, de dire là, on peut l'ouvrir, parce qu'on est équipé, puis on est là. Bien, je pense qu'après les réseaux de communication, maintenant, on a les journaux, on a les réseaux, on a plein de choses qui vont être utilisées, là. Oui, puis ça va être de l'information positive ou constructive, du moins. C'est que là, probablement que les gens n'étaient pas au courant là, de ce qui se passait. Puis, vu que ça a été reporté plusieurs fois, ils croyaient peut-être moins. Là. Mais là, on peut y croire. Oui, on peut y croire. Disons que je suis le premier qui y croit parce que j'ai quand même hâte de... Tu sais, en construction, là, on fait des choses, puis c'est le fun de l'entrée, mais c'est le fun de la sortie aussi. Ouais. Alors, on a hâte de finir. Les premiers les plus intéressants à finir, évidemment, c'est le groupe Le Bateau, là. Puis nos banquiers aussi, ils nous ont supportés pendant ces années-là. Fait que... il faut que ça aboutisse, là, puis on est là. On est rendu à faire de la peinture, puis à faire des ponts de décoration, puis des choses. Alors, nous, on sent la fin venir, puis tant mieux. Puis ça a été quoi l'implication de la Ville de Belleuil dans ce projet-là? Comment ils vous ont encadré? Bien, la Ville, elle nous a encadrés dans le sens que moi, j'avais une option sur le terrain, et on est allé les voir pour... faire un projet, parce qu'il y en avait d'autres qui avaient déjà initié certaines démarches dans des projets, puis que ça n'avait pas fonctionné pour toutes de raisons. La Ville voulait avoir une section récro-touristique, là, et ça ne fitait pas avec les autres gens qui avaient été là. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Belleuil, il y avait eu des grandes surfaces qui voulaient aller là. Puis ça a été, tout le monde a voté contre, là, puis tout le monde a refusé ce projet-là. Alors, 2-3 projets, finalement, nous autres, on est arrivés avec l'idée différente d'utiliser le bord de l'eau pour une marina, puis etc. Puis la Ville,
Elle, ce qu'elle voulait avoir, dans le temps, je me souviens, c'est un hôtel. Elle voulait avoir un hôtel. Alors, on a bâti le zonage autour de l'hôtel, puis la piscine municipale, qui voulaient aller là, qui sont allés ailleurs, pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas à justifier, ou en tout cas, les membres peuvent le savoir à la ville. Là. Et nous, on a bâti notre zonage, ça fait que ça nous prenait des choses qu'on connaît beaucoup, comme le résidentiel, ça prenait du commercial, puis le récré touristique qui était le parc. Là. Ça, c'était une obligation. Il fallait qu'il y ait un aspect récréo-touristique. Oui, oui. Même, vous savez, même on a le projet, même avec les voisins. Les voisins, ils ont encore une section qui est le récréo-touristique, qui n'ont pas rien fait, évidemment, parce que c'est quand même un peu plus facile à faire du résidentiel puis du commercial que faire du récréo-touristique. Il faut avoir, tu sais, la marina, c'est pas dur, là. On est sur le bord de l'eau, puis bon, c'était le fun, là. Parc aquatique, c'est une autre envergure, puis faut le rentabiliser, là, puis etc. Fait que tous les petits bâtiments ou les petites choses de récréo-touristique qui n'ont pas l'envergure qu'un parc peut avoir, c'est assez difficile à rentabiliser. Il y en a eu plusieurs qui s'essayent, qui le regardent, mais c'est pas des choses faciles à monétiser. Puis est-ce que la Ville aurait pu s'impliquer financièrement puis vous aider à l'aboutissement de ce projet-là, ou c'était pas dans son intérêt? Comment ça fonctionne habituellement? Bien, dans des infrastructures municipales, la Ville peut s'impliquer de différentes façons, avec des subventions ou avec des réservations d'heures, puis toutes sortes de choses, mais la Ville, quand ils nous avaient promis la piscine, puis ils ont promis Fred, à m'amener, ça a reviré de bord, puis ils sont allés ailleurs. Bon, pour ça, il faut que tu t'adaptes, toi, à tes affaires, tout seul, puis dis, bien, en fait, plus on fait des choses avec la Ville, plus c'est long. C'est déjà assez long, parce qu'on a pogné la pandémie, là, en fait. Mais dans le temps, on ne pensait pas à ça, là. Mais c'est long quand on veut régler quelque chose avec une ville. Les projets nouveaux, là, avant, on faisait un projet 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, mais là, on est à 4 ans, 5 ans. Puis il y a toutes sortes de raisons spéciales, toutes sortes de nouveaux règlements, toutes sortes de changements. Puis même encore, on change. Vous savez, on a encore plein de places pour faire du commercial, par exemple. Bien, là, il faut présenter notre plan, puis ça fait encore. C'est des délais continuels. Vous devez présenter le plan à la Ville. À la Ville à chaque fois, puis c'est un délai qui s'ajoute, puis etc. à chaque fois. Là. Alors, quand on a commencé avec en fait, on a commencé par les gens qui venaient d'Oasis Surf, là, aussi, après que la piscine a glissé, là. Et puis, ils voulaient faire ça, eux autres, dans notre secteur. J'ai dit, ben, un élément tout seul, c'est pas facile à gérer puis à rentabiliser. Alors, il faut avoir d'autres affaires. Puis c'est là qu'on a passé à Valcartier. Oui. Puis avec un agencement complet, ben là, tu peux rentabiliser ta place. Là. Tu sais, c'est quand même des gros choix à construire. Puis, c'est ça. Là, on est bien confiants. Puis vous, en tant que propriétaire et entrepreneur général, donc tous les sous qui ont été investis, ça vient de vous ou ça vient... Non, en fait, l'argent investi, elle vient de deux choses, de 2 places, 3 places même, je dirais. Là. On a un prêt avec un prêt bancaire qui implique la Caisse des Jardins, BDC et Investissement Québec. Investissement Québec, eux, ont en plus une subvention et une partie de leur prêt devient subvention. On a une partie déjà de cette subvention-là, puis on a un autre à la fin, quand ça va être fini, ils viennent inspecter, puis là, ils nous donnent la différence. Alors, c'est ça la source. Et la troisième, ben, c'est la note. La plus grande part de risque. Ben, surtout que ce projet-là, il est tombé dans la pandémie, puis il n'y a pas un constructeur qui ne va pas vous dire que ça leur a coûté 30-35 % plus cher que ce qui était prévu initialement. En tout cas, ceux-là qui ne vous le diront pas, juste au niveau des coûts du coût des matériaux. La main-d'œuvre, il n'y a pas de main-d'œuvre, il y a toutes sortes de choses. Là. Et puis, alors ça, comme les 3 sources, mettons que c'est votre question, c'est quelle source de financement, ça a été... Ben, la plus grande partie, évidemment, c'est les 3 prêts, là, les 3 prêts, mais on est pas mal égal avec les prêts puis nous. Ouais, c'est ça. On commence à être... Nous, un financement résidentiel, on est dans le temps, c'était 20 80 ou 25 ce n'est 15 %.
Là, on est plutôt 50-50. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même une grande part de risque qui explique aussi que vous avez hâte que ce projet-là aboutisse, puis que justement, là, les activités... Dans le Québec, sur toutes les personnes qui y vivent, là, je pense que je suis le premier qui est hâte. Je vais aller me baigner dedans, vous le dis. C'est ça, vous allez tester la piscine à vagues. Là. Et ça a été quoi, à part ça, parce que vous l'avez nommé, la pandémie, bon, évidemment, là, toutes les approbations, les délais, ça a été quoi les défis aussi que ce projet-là a amené, parce que vous l'avez mentionné aussi, vous êtes habitué de faire du résidentiel, là, c'était tout nouveau, il y avait une courbe d'apprentissage aussi. C'est quoi les plus grands, soit défis ou obstacles que vous avez rencontrés? Deux affaires qui étaient pas des obstacles, oui, mais ça a été, nous, on voulait faire un parc avec la récupération de chaleur, et aussi, on est sur un terrain qui est très argileux. Et quand on change des infrastructures à l'intérieur, des choses qui changent de place parce que c'est plus commode, ou c'est mieux, ou l'utilité est meilleure, etc., c'est tout un défi à l'intérieur. Puis on a eu de ça. Oui, parce que le plancher peut... Bien, pas le plancher, mais ça peut bouger. Bien, c'est parce qu'avant, nous, on est tous sur des pieux. Pour justement stabiliser notre terrain, c'est tous des pieux. Et lorsque vous changez quelque chose, bien, il faut changer de pieux aussi. Là. Alors, à chaque fois, c'est des défis parce que ça se fait avec des nouvelles fondations puis des choses qui se rajoutent, puis etc. Fait que, ça, c'était le plus gros défi. Là, parce que des fois, lorsque tu es sur dessin, tu regardes quelque chose, ouais, mais après ça, c'est pas commode pour aller là, donc on va le bifurquer. Mais sauf que tu bifurques quelque chose, il a fallu s'attarder à ce que ça impliquait comme défi. Oui, puis là, ça peut faire une cascade. Ça fait une cascade de choses. Alors, le code a changé aussi. Je vous donne un exemple. C'était tellement... ça a pris 4 ans, puis le code a changé. Puis maintenant, les gicleurs, tu en mets d'un bord des fenêtres, tu mets de l'autre bord des fenêtres. On est à une hauteur de 50 et quelques pieds, là. Fait que ça... Déjà avec des bassins de fête, puis etc. Fait que c'est un défi. C'est un défi d'utilisation. On a eu... des livraisons de matériel comme des lumières LED qu'on faisait venir de l'extérieur, bien, on vient de les installer. Là. Mais on les a commandés il y a un an et demi, 2 ans. 2 ans. Deux ans, oui. Ça fait que on les a attendus pendant 2 ans, mais là, j'ai avancé mes autres affaires. Fait que, puis entre-temps, les règlements auraient pu changer. Mon sol est comme bien utilisé, là, mais tu peux plus aller partout comme tu veux. En hauteur, oui, je comprends. En hauteur comme tu veux, là. Fait que c'est un défi, hein. Parc aquatique, c'est un défi. Il y a tellement de choses à penser, mais vous êtes évidemment entouré d'expertise. Bien, c'était pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. De toute façon, à chaque fois qu'on a déboursé des banques, là, il y a une inspection qui se fait par chaque professionnel qui doit signer comme quoi c'est fait en conformité avec les codes, puis c'est rendu à tel pourcentage, etc. Alors, chaque spécialité a son ingénieur qui suit le projet. Oui. Puis, ça ressemble à quoi au Québec, justement, l'expertise? Est-ce que vous êtes resté pas mal au Québec au niveau des entreprises avec qui vous avez collaboré, les expertises? Est-ce qu'on a ça, cette main-d'œuvre-là spécialisée en... Moi, je pense que oui. Ben, moi, j'ai pris, premièrement, la majorité du monde, c'est du Québec, évidemment, mais on a quand même pris un groupe d'Ottawa. Au niveau des glissades d'eau, il y a à peu près 2 spécialistes au Canada. Un à Ottawa, puis l'autre, c'était dans l'Ouest canadien. Puis on les a fait soumissionner, puis ils sont très professionnels. Oh, oui, nos gens spécialisés sont très professionnels. Bien sûr. C'est comme on dit, la pandémie, c'est la vitesse de réaction des choses et puis l'occupation que ces gens-là avaient au début. Puis ils ont encore, parce que les autres, comme ils sont spécialisés, bien, il y a des secteurs, des périodes où ils sont pris, là. Tu sais, des gars de piscine, là, l'été, ils ont déjà leur gros du travail, là, alors qu'on leur demandait de travailler pareil durant les contrats, avec les contrats durant l'été, etc. Ça fait que ça a été un défi. Puis je terminerai, vous avez mentionné la réutilisation de la chaleur. Est-ce que vous visez que ce soit un centre éco-responsable ou c'est dans les procédures? Il est classé avec ce qu'on a. Et on va avoir, pendant les cours qu'on ouvre, on va avoir une période de 8-9 mois qui vont venir prendre des mesures. Et avec ces mesures-là, ils vont nous dire exactement qu'est-ce qu'on a atteint comme performance. Puis ça, c'était dans votre vision du projet? C'était quelque chose que vous vouliez... Oui, ça a été un des éléments qu'on a dû changer au début. Parce que les plans originaux, il n'y avait pas de récupération de chaleur. Puis
C'est venu quand dans le processus? Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Parce qu'on est un peu, tu sais, on est dans la construction et il y a des choses qui se font de plus. Puis il y avait aussi le fait de se faire suivre par des spécialistes d'eau, là. Ouais. Puis c'était là, une réaction normale de dire, ben, tu sais, l'énergie, tout le monde parle de l'énergie, on est comme tout le monde, puis là, on fait une économie d'énergie assez appréciable. Et j'avais déjà une base d'économie d'énergie, parce que moi, à Saint-Bruno, on puise l'eau dans le lac et on a fait de la géothermie pour l'économie d'énergie, puis on le sait que ça donne un résultat assez impressionnant quand c'est bien fait, là. Alors là, c'était un gros poste dans les dépenses de l'opération du parc. Bien, on vient de le réduire, mais c'est sûr que ça a pris un gros investissement pour faire ce qu'on a fait, là, mais on va avoir aussi il y a une partie de subvention qui vient du gouvernement à cause justement de ce résultat qui va se faire dans les 7-8 prochains mois. Oui, mais les clientèles aussi sont tellement plus réceptives justement à à tout ce qui est éco-environnemental. Donc, ça vous positionne aussi d'une belle manière, là, autant dans la région qu'au Québec. Là, donc, je pense que oui. Puis on avait déjà fait cette marque-là quand on a utilisé l'eau l'eau de notre lac. Là. Cette année-là, on avait gagné le projet écologique et durable de l'année. Ah oui, c'est ça. Alors, au niveau du parc, on n'aura pas de misère à le gagner, on est tout seul. Mais on vous le souhaite, puis évidemment, on va rester à l'affût de l'avancement de ce projet-là. Je pense qu'on a hâte, comme tout le monde, comme vous, peut-être un peu moins que vous, là, mais on a hâte que ce projet-là voit le jour, puis de découvrir Océania. Merci, M. Lobato, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à vous de vous être déplacé. Merci.